Bonjour et bienvenue dans ce magazine Alerte Export de juillet 2017. Au sommaire ce mois-ci, comprendre l'intérêt de la due diligence, le bilan annuel du réseau CCI France International, la France a-t-elle un secrétaire d'État au commerce extérieur, 20 startups élues attaquent le marché nord-américain et bien sûr les événements à ne pas manquer les semaines à venir. Avec Kevin Rivaton, dirigeant de Crystal Credit, découvrez ce qu'est une due diligence et dans quel cas ce type d'investigation doit être mis en place. Une due diligence est une exigence juridique et technique qui oblige un investisseur, une personne qui va rentrer en relation, faire une acquisition, rentrer en partenariat avec une autre entreprise, de vérifier et de récolter les informations en vue d'évaluer le risque qu'il prend dans cette acquisition. À l'origine, la due diligence, elle a été principalement gérée par des cabinets Ernst & Young, Deloitte, pour les parties juridiques et financières, et elle s'est développée de plus en plus sur les parties risque politique, risque social, risque environnemental, risque financier, risque homme-clé, risque concurrence, qui font qu'aujourd'hui, la due diligence a élargi son champ d'influence vers de nouvelles perspectives et de nouvelles questions, principalement liées toujours à cette acquisition. Vers quel partenaire aujourd'hui je vais? Est-il fiable? Est-il solvable? Est-il soumis à des interdictions? Celui qui fait une acquisition, aujourd'hui les anglo-saxons par exemple, ils ne conçoivent pas une acquisition sans une due diligence. Ils doivent se renseigner sur l'acquéreur, ils doivent se renseigner sur l'aspect juridique de la société, ils doivent se renseigner sur les chiffres de la société. Sont-ils fiables? Est-ce qu'on ne triche pas? Est-ce qu'on nous donne les bonnes informations? Est-ce que pendant que je traite cette acquisition, le dirigeant n'est-il pas en train de créer une société concurrente afin de reprendre sa clientèle? Voilà, c'est un ensemble d'informations, on récolte des informations, on recense les risques pour lui permettre de prendre la décision d'acquisition ou de non-acquisition. Dominique Brunin, délégué général CCI France International, dresse le bilan annuel du réseau CCI France International. On l'écoute tout de suite. Traditionnellement, fin juin, le réseau CCI France International tient son assemblée générale annuelle. Le 27 juin dernier, cela a donc été le cas et nous avons pu communiquer sur les excellents résultats de l'ensemble de notre réseau sur l'année 2016. 115 chambres de commerce françaises à l'étranger, présentes dans 85 pays. Ce sont en fait aujourd'hui, et à l'issue de cette assemblée générale, 5 nouveaux pays et 5 nouvelles chambres qui nous ont rejoints. Le Kazakhstan, le Kenya, la Lettonie, le Guatemala et Macao sont venus se joindre à cette grande famille des chambres de commerce françaises à l'international, avec des indicateurs consolidés pour 2016 qui sont particulièrement positifs. Plus de 68 millions d'euros de budget consolidé. Plus de 34 000, quasiment d'ailleurs même 35 000 entreprises françaises et étrangères membres du réseau. Ce sont également plus de 1100 collaborateurs et surtout la spécificité du réseau CCI France International, plus de 1100 postes de travail à disposition des entreprises dans 87 incubateurs présents dans 62 pays. Le réseau CCI France International va bien, il est au service des entreprises qui véritablement ont compris qu'elles pouvaient travailler avec nous, que nous étions à leur disposition pour travailler avec elles et faire en sorte que la première adresse des entreprises à l'international, ce sont celles des CCI françaises dans le monde. D'anciens responsables de la direction des relations économiques extérieures et membres du cercle Fraissinet, dont Alain Bentejac, président des conseillers du commerce extérieur de la France, ont signé une tribune dans le Huffington Post du 8 juillet dans laquelle ils s'étonnent de l'absence d'un secrétaire d'État au commerce extérieur dans le gouvernement Philippe. Comme ses prédécesseurs, Jean-Yves Le Drian est effectivement en charge de ce volet de l'économie française, mais il faut remonter au gouvernement Messmer sous la présidence de Georges Pompidou pour constater une situation similaire. Un paradoxe, donc, souligné par les 3 signataires, alors qu'Emmanuel Macron fait de l'ouverture au monde une priorité, qu'il faut au niveau politique porter la parole de la France de manière forte et crédible auprès de nos partenaires et de la Commission européenne. Bref, l'écosystème du commerce extérieur s'étonne en ces temps cruciaux de ne pas avoir un représentant entièrement dédié à tous ces challenges que la France va devoir relever. Maintenant, Jean-Baptiste Lemoyne,
le secrétaire d'État qui assistera Jean-Yves Le Drian sur tout le champ du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sera sûrement l'homme providentiel, car si l'on en juge par ses attributions, il occuperait finalement des fonctions similaires à celles de son prédécesseur, et il ne s'agirait finalement que d'un problème de dénomination quant à son titre. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et ses partenaires ont sélectionné 20 startups innovantes françaises parmi une centaine de candidatures pour participer à l'édition 2017 du programme NEDVA, qui propose un accompagnement personnalisé pour se familiariser avec les marchés nord-américains. Au programme de cette opération, une semaine d'immersion fin octobre au sein de l'un des 4 pôles du programme, Boston, San Francisco, Washington DC, Toronto. Au cours de celle-ci, différents événements seront organisés, ateliers de formation, visites collectives et rendez-vous personnalisés. Pour découvrir les lauréats de cette nouvelle édition, rendez-vous sur nedvafrance.com. Et avant de nous quitter, les événements à ne pas manquer les semaines à venir. Votre entreprise est implantée en Irlande? Alors, vous avez jusqu'au vendredi 28 juillet 2017 à midi pour participer aux Highland France Business Awards 2017 qui seront remis en novembre prochain à Paris. L'objectif de ces récompenses, remises par la CCIF Irlande, étant d'honorer l'implication des entreprises françaises et irlandaises dans le développement des échanges entre la France et l'Irlande. Pour présenter votre candidature, rendez-vous sur francehighland.ie. Vous souhaitez participer au prochain CES, Consumer Electronics Show à Las Vegas, du 9 au 12 janvier 2018? Alors préparez-vous en suivant la webconférence le mardi 26 septembre de 9h à 10h pour connaître les prestations proposées par les CCI de France dans le cadre de cet événement. Rendez-vous sur francemondexpress.fr pour vous inscrire à la webconférence. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.